Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Entre paiement, blockchain et trésor, l'émergence de Fipto. Patrick Mollard et Grégoire Andrieux, cofondateurs de Fipto. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a plus de 2000 clients corporate qui font des flux sur des corridors un peu complexes en utilisant des technologies blockchain. Donc pour nous, c'était intéressant et qu'ils le font en utilisant des solutions qui sont pas très stables, ou en tout cas pas forcément dessinées pour ça. Donc c'est un mot peut-être un peu fort, mais pour l'instant, ça ressemble un peu à du bricolage. Donc pour nous, l'idée, c'était vraiment d'apporter une infrastructure qui permette de faire ça facilement, en toute conformité, et d'apporter de la réassurance dans ce secteur qui en a besoin. Après avoir manœuvré dans les paiements pendant quelques années, Patrick et Grégoire ont décidé de lancer Fipto avec un troisième associé, Bertrand. Réconciliant la problématique des rails de paiement fiat et crypto, Fipto a réellement vocation à devenir une solution de gestion de trésorerie sécurisée qui soit conforme aux dernières réglementations en vigueur. Vous allez découvrir ce qu'offre la blockchain et les cas d'usage dans lesquels s'inscrit cette jeune start-up. Vous allez également comprendre ce qui se cache derrière l'annonce récente de leur nouvelle levée de fonds, notamment le produit, les actifs supportés, la proposition de valeur ou encore l'équipe. Sans détour, nous parlons aussi de la gestion des contraintes de la travel rule, de la gestion du risque, normalement celui de l'absence de retour de fonds dans les paiements sur blockchain ou encore l'avènement des CBDC. J'ai demandé aussi à Grégoire de s'arrêter un peu sur le go-to-market dans ce marché quelque peu chahuté. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, salut Patrick et Grégoire. Bonjour Solène. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour parler de Fipto aujourd'hui. C'est le nouveau nom. Ouais. C'est le nouveau nom. Hyper contente que tu reviennes pour la 3e fois, Patrick. Je suis un habitué officiellement, j'ai la carte gold. Donc je reprécise que Patrick, tu es intervenu quand tu étais CEO de IBAN First. Et puis en 1er janvier, c'est toi qui m'interviewais. Tout à fait. Et donc là, on va parler de Fipto. Est-ce que je peux quand même vous demander de vous présenter à l'audience ? Tout à fait. Greg, tu veux commencer ? Oui, très bien. Grégoire Andrieux, je suis un des cofondateurs de Fipto. J'ai commencé ma carrière avec Patrick en banque d'investissement. Pendant plusieurs années, je faisais du conseil en fusion-acquisition. Je suis passé chez Groupon, je me suis occupé de la strat et des opérations commerciales en Europe continentale. Et chez IBAN First, où j'ai de nouveau travaillé avec Patrick, où je me suis occupé de tout le développement commercial d'IBAN First, donc l'ensemble des équipes go-to-market, une dizaine de pays sur à peu près 7000 clients, corporate. Top. Voilà, et donc moi, pas très original, j'ai fait comme Grégoire. J'ai commencé en banque d'affaires aussi, dans une banque d'affaires néerlandaise, ABN AMRO. Je suis moitié français, moitié néerlandais. J'ai fait ça pendant un paquet d'années, avant de rejoindre en 2015, je zappe quelques étapes, mais rejoindre en 2015, comme tu le disais tout à l'heure, IBAN First en tant que COO. Et super aventure dont on a déjà discuté dans le passé, avec une forte croissance et un rachat d'une participation majoritaire par un fonds de private equity en juillet 21. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé dans une nouvelle aventure. Alors, la première fois que tu m'en as parlé, ça tombait pas sous le sens pour moi. Donc, on va en parler plus précisément. J'aurais aimé que, alors je sais pas si tu veux commencer, Patrick, qu'on revienne sur ces use cases et savoir comment vous êtes arrivé à découvrir cette problématique. Ouais, alors comme on vient de le dire, on a fait pas mal de paiements internationaux pendant quelques années. Et en fait, la création de Fipto, c'est le résultat de 3 constats. Le premier, c'était que sur le paiement international, aujourd'hui encore, le service n'est pas au niveau d'attente des clients, et notamment des clients corporate, parce que c'est lent, c'est peu transparent et c'est relativement coûteux. Et pour nous, ça c'est lié à une technologie, la technologie qui est utilisée pour faire ce type de flux, qui est, et on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, mais qui est liée à la technologie qui est utilisée, qui est très robuste, mais qui date un petit peu, donc la messagerie Swift et le réseau de banques correspondantes, qui font encore une fois que les flux sont
lent, peu transparent et coûteux. Ouais. Donc ça, c'était le premier constat et qui est d'autant plus gênant dans un monde où les clients sont habitués à de l'instantanéité, où si tu commandes quelque chose sur Amazon avant 18h, aujourd'hui, tu le recevras probablement demain matin chez toi. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est qu'on a vu l'émergence de nouveaux outils pour gérer ce type de flux à disposition des clients corporate et de nos personas au sein de ces corporates, que sont le responsable de la comptabilité, le trésorier, le directeur financier, dans certains cas le CEO, qui ont aujourd'hui accès à des outils qui sont pour la plupart basés sur des technologies blockchain pour faire ce type de flux. Donc on peut penser aux crypto-monnaies les plus connues, mais qui souffrent quand même pas mal de leur forte volatilité. Donc dans le cadre d'un paiement, c'est pas idéal. Mais il y a des stablecoins dont on a beaucoup parlé aussi récemment, et on sait qu'il y a près de 90% des banques centrales aujourd'hui qui travaillent sur des initiatives de monnaie digitale de banque centrale ou CBDC en anglais, et donc pour nous c'était intéressant parce que cette technologie-là, elle permet justement de ramener une parfaite transparence dans ce flux, d'accélérer et de réduire les coûts. Donc ça résolvait pas mal des pain points, ou d'ailleurs tous les pain points du premier constat, mais ça amène plein de challenges pour un corporate, parce que comment j'accède à la liquidité pour ces nouveaux outils. Donc de manière très pragmatique, comment j'ouvre un wallet, comment je rajoute la couche de gouvernance que les corporates attendent sur ce type de wallet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient quand même du monde du paiement traditionnel, donc ils sont habitués à de la multisignature, à pas mal de choses, et aussi des problématiques très corporate de comment je communique l'information financière qui va bien liée à ces transactions pour que mes comptes en fin de l'année soient validés par mes auditeurs. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.